Et bonjour tout le monde. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo tout en faisant un peu des actions que je dois faire, hein, comme à la bonne époque. Donc café, vaisselle, etc. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je m'appelle donc, on va le dire comme ça, je m'appelle donc Culture. J'ai 39 ans. La chaîne existe depuis plus de 3 ans et demi. Elle fêtera ses 4 ans en mai prochain. C'est une chaîne globalement orientée jeux vidéo et puis qui s'est diversifiée petit à petit avec des shorts sur la nature, sur plein d'autres choses d'ailleurs qu'on pourrait qualifier de fragments. Et puis je peux aussi vous dire que ma nature personnelle, j'aime bien le dire, est une nature de plasticien. Donc c'est pour ça que soit vous allez comprendre, ressentir un petit peu ce qui s'y joue, soit vous allez vous dire il n'y a pas de concept, c'est quoi. Et puis à côté de ça, des vidéos parlées à partir de quelques mots, souvent, quasiment toujours improvisés, de sujets divers, parfois très personnels, rarement dans des intimes évidemment réels, pour garder une forme évidemment de pudeur, mais aussi des sujets réflexifs, mais aussi parfois des vidéos geeks ou des vidéos sur la culture, des films, etc. D'une manière générale, j'aurais du mal à vous dire exactement ce qu'est cette chaîne, j'aurais peut-être pas tellement envie. Je peux vous dire que voilà, la description de cette chaîne actuellement est titrée Sans abri intérieur. C'est un peu ce que je ressens actuellement dans mon parcours. Si vous suivez la chaîne, vous comprendrez pourquoi. Ma situation personnelle est particulière actuellement. Pendant ces 3 dernières années, comme j'expliquais, après notamment une lourde mission d'enseignant, et puis après des petites missions, j'ai été beaucoup sur mes ressources. J'avais énormément besoin à la fois de quand même continuer à travailler un petit peu évidemment, mais voilà, de me permettre de la création de ce projet que je sentais en moi, viscéral sûrement, pour des raisons diverses. Et puis aujourd'hui, je suis dans une autre situation, à la fois meilleure et peut-être plus difficile aussi, c'est-à-dire une situation effectivement au niveau financier où c'est plus compliqué. J'ai un peu d'aide, non forcément de mes proches, qui n'est pas toujours d'ailleurs une aide régulière évidemment, mais voilà. Et puis à côté de ça, j'ai quand même encore une partie de moi qui gère la chose. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça reste quand même assez personnel, mais voilà, je ne suis pas non plus quelqu'un, pour le moment en tout cas, je l'ai été, mais je n'ai pas à part la prime d'activité, je n'ai pas d'aide particulière, je veux dire d'un point de vue étatique. Et au-delà de ça, j'ai aussi une petite activité d'auto-entrepreneur où je fais des tests, ce qu'on appelle du test utilisateur, à la recherche de bugs, etc. Et voilà, en gros, ce que je peux vous dire. Je peux vous dire aussi que, notamment par le passé, j'ai été testeur QA, pas une éternité, mais j'ai été testeur QA dans 2 studios de jeux vidéo, justement, à la recherche de bugs, plutôt 2 studios globalement de petite taille, un indépendant et un rattaché à un éditeur, mais quand même de taille plutôt moyenne. Un peut-être plutôt petit, un autre plutôt moyen. Enfin bref. Et ça et d'autres choses. J'ai aussi écrit dans mon parcours un peu sur les jeux vidéo. J'ai tout un parcours qui est aussi relié à l'écriture. J'ai été pigiste, etc. J'ai été notamment pigiste à un moment donné à Jeux Vidéo Magazine, etc. Enfin bref. Comme vous le savez, je ne suis pas un très grand fan en fait de parler de ma vie. Et d'une manière générale, j'aime pas ça. Si je le fais, c'est pour vous donner quelques informations structurelles et que je pense que ça peut être utile, quoi, pour les nouveaux, pour les anciens, de rappeler de ça. Alors du coup, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est que, comme je vous le disais récemment, j'avais pris la décision donc d'ouvrir cette page Tipeee. Pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, parce que, bon, au préalable, c'était quelque chose, faut être honnête, qui m'inquiétait.
Moi, je suis toujours plutôt inquiet des choses que je connais pas. C'est comme quand être auto-entrepreneur. Au début, je dis, oh là là, comment je vais faire? C'est quoi cette galère? En plus, je suis vraiment quelqu'un qui a vraiment besoin de faire les choses de manière très nette. Donc, je me disais, voilà, il va falloir tout que je comprenne comment je vais faire. Et je me suis dit, je suis fatalement un peu pareil pour Tipeee, quoi. Avec des questions même éthiques, etc. Et il y a à un moment donné, un abonné, d'ailleurs, a raison. Il m'a dit, bon, écoute, ça suffit, en fait. Il n'a pas dit ça suffit, mais après tout, si nous, on veut t'aider, c'est nous qui décidons. Et c'était une manière de me dire, en fait, nous, quelques-unes personnes veulent t'aider, donc accepte cette aide. Et en fait, alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai pu constater, et évidemment, ça n'a pas à être régulier, mais que mon instinct s'était vérifié, c'est qu'il y a 3 personnes au sein de cette chaîne qui ont... et encore une fois, ça n'a pas du tout à être régulier, attention, hein, je le dis, je le redis, mais qui ont montré au fond qu'effectivement, il y avait quelque chose d'une communauté ou d'une rencontre avec ces 3 personnes. Évidemment, les personnes qui ne donnent pas, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne font pas partie de la communauté, mais j'avais senti qu'il y avait, qu'il y avait quelque chose, quoi. Ça a confirmé ça, on va dire. Mais en même temps, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai aussi ressenti, en suivant justement d'autres chaînes que j'apprécie, comme celle de Brocorse. Et Brocorse a souvent dit, tu sais, il faut penser à sa chaîne, il ne faut pas trop penser aux chaînes des autres. Pense surtout à ta chaîne, et le plus important, c'est en fait les gens qui viennent, qui n'ont pas de chaîne. Parce que il expliquait souvent que les gens qui ont des chaînes, en fait, parfois ils attendent des choses. Ou en tout cas, dis-moi Brocorse si je tords tes propos, mais en tout cas, il y avait cette idée surtout qu'une communauté, c'était aussi une communauté de gens qui n'avaient pas forcément de chaîne. Qu'une communauté, ça ne pouvait pas être une communauté de youtubeurs. Que c'est pas ça en fait, avoir une chaîne. Avoir une communauté par une chaîne, c'est pas avoir une communauté de youtubeurs. Donc de personnes qui laissent des commentaires sur... alors bien sûr, dans l'eau, vous ne vous sentez pas concerné, il y a toujours quelques exceptions. Mais ce qu'il voulait dire, il a raison. C'est-à-dire que souvent, quand on est sur YouTube, on sait qu'on voit des noms qui reviennent, dont le mien d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas ces noms-là, et d'ailleurs, c'est pas moi non plus, qui font vivre les chaînes des autres. Moi, à la limite, la seule chose qu'on peut me dire sur ma chaîne, c'est que je suis quelqu'un qui, depuis toujours, mais particulièrement, on va dire quand même depuis que j'ai un peu d'abonnés, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à mettre en avant les chaînes des autres. Donc ça, c'est une forme de soutien, on peut dire, parce que je fais des partages par l'espace communauté, tout le monde ne le fait pas. Et quand je dis tout le monde ne le fait pas, pour moi, les gens n'ont pas forcément à le faire. Hein. C'est juste moi, ça fait partie de ma personnalité de faire ça. C'est mon caractère, on va dire. Mais je crois que je suis d'accord avec Brocorse sur cette idée-là. Une communauté, c'est de youtubeurs, ça fait pas une chaîne. Ce qui fait une chaîne, en fait, c'est tout d'un coup des gens qui ont découvert ce projet et qui s'investissent pour ce projet et qui l'apprécient vraiment sincèrement, qui se sentent en fait concernés, qui ont peut-être d'ailleurs pas tellement le temps d'aller voir 40 000 autres projets parce que tout d'un coup, ils sont concernés par ça. Moi, je crois que c'est sur ce plan-là que pour le moment, il y a 2 choses. Pour le moment, le bas blesse. Et peut-être qu'il blessera tout le temps. C'est-à-dire que je pense que la chaîne n'est pas... est une chaîne très difficilement rentable. Pour plein de raisons en fait particulières, parce que pour le moment, hein, parce que voilà, il n'y a pas mon visage, peut-être parce qu'il n'y a pas un esprit qui correspond à la norme actuelle. Il y a plein de... Alors après, bien sûr, il y a des choses qui sont qui disent des choses. Par exemple, une abonnée qui va s'abonner à cette chaîne parce qu'elle le découvre par une vidéo et qui va être une détipeuse. Ok, mais en soi, on peut dire ok, c'est un bon indice. Un abonné qui découvre cette chaîne parce qu'il tombe sur une vidéo de figurines, etc. Mais le problème, c'est que ces mêmes personnes-là, moi, ma conception, c'est que ces personnes-là, elles sont elles-mêmes singulières. Donc elles sont elles-mêmes pas réellement dans la norme. Moi, je les vois comme ça en tout cas. Mais au fond, je dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens singuliers, mais je pense qu'il y a quand même moins de gens singuliers que de gens un peu normaux. Or, cette chaîne, elle est réellement singulière. Parce que moi-même, je suis singulier, voire très singulier. Donc, si vous voulez, en fait, pour le moment, si je fais le bilan en fait, des tipeurs qui ont été les tipeurs tipeuses,
Je le perçois à la fois comme des gens où il y a eu rencontre, des personnes, comme j'ai souvent dit, qui comptent pour moi, mais c'est des personnes singulières. Et en fait, la réalité qui se passe, c'est que pour le moment, et ça j'en ai l'entière responsabilité, je vous le dis parce que j'ai fait un sondage récemment, en fait, la chaîne, d'un point de vue financier, pour le moment, elle ne peut pas marcher. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu 70 € de don en décembre, mais à ça, il faudra enlever 30 € parce qu'une personne particulière pour moi a fait un don. Donc, en gros, j'ai 40 € de don. Donc, comme je vous le dis souvent, 40 € de don, faut enlever 8 € après de commission, 10% environ, pris par Tipeee. Et après, je peux payer plus de 20% de cotisation. Donc, je sais pas, ça fait quoi après 35 € net? Non, ça fait quoi 30 € net? J'en sais rien. Faut calculer. 10%, puis 20% après. Mais c'est pas que cette question financière, c'est que là, on voit bien que, comme je vous le redis, d'un point de vue symbolique, pour moi, ça a été extrêmement important de faire ça. Parce que même si c'est entre guillemets rien, alors qu'à mon sens, c'est pas du tout rien, loin de là, même on a 30 € net, ben voilà, on peut s'acheter un truc, on peut s'acheter un clavier, on peut. Voilà, c'est pas rien, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, après, il y a l'histoire aussi de qu'est-ce que ça vaut, c'est vrai. Veut dire, on paye comment un poème? On a tendance à cette convenue dans la société que si vous avez à un moment donné un recueil de poèmes, vous allez acheter le recueil de poèmes 10 €, 15 €. Vous allez l'acheter 10 €, 15 € chez votre libraire. Mais voilà, la question de comment on paye, quoi. Donc ça, c'est une question qui se pose, c'est vrai. Et puis surtout, comme je vous disais, la vraie question, à mon sens, qui se pose, elle est plus, en tout cas, par rapport à mon contenu à moi. C'est-à-dire, pour le moment, mon contenu à moi, les vidéos que je crée, n'amènent pas la création d'une communauté. C'est pas des rendez-vous. En fait, quelque part, un jour, quelqu'un m'avait dit, il avait raison, il m'a dit, mais c'est quoi le concept de ta chaîne? Et je pense que le fait que cette chaîne n'ait pas de concept, ça joue énormément. Souvent, les personnes qu'on a envie de soutenir financièrement, c'est des personnes ou qui aient des partenariats, c'est des personnes qui ont des concepts, en fait. Se dire qu'à un moment donné, votre concept, c'est de faire des critiques ciné, BD, et les gens, du coup, vont y percevoir une utilité, et donc, du coup, vont soutenir le projet. Moi, en fait, il n'y a pas ça. Donc, en fait, les personnes qui m'ont soutenu, c'est des personnes qui, à un moment donné, ont trouvé un intérêt sensible, un intérêt intellectuel, un intérêt personnel, une rencontre humaine, etc. Donc, en fait, c'est des cas particuliers. Mais en fait, les cas particuliers, ça leur met une sorte de, comment dire, pas du tout de responsabilité, mais ils deviennent particuliers. Alors qu'en fait, le but, justement, c'est qu'avoir des cas particuliers, c'est génial. Parce que c'est des rencontres, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est important. Mais en fait, après, quand on a une chaîne, toute l'importance, c'est que si les seuls commentaires qu'on a, c'est des cas particuliers, c'est déjà en soi fantastique. Mais ce qui est dommage, c'est que même pour eux, ils ne peuvent pas être nourris d'autres choses, d'autres commentaires. Et pour le moment, on le voit sur les vidéos, c'est-à-dire qu'il y a très peu, sur ces plus de 1000 abonnés, il y a très peu de gens qui commentent et où je me dis c'est qui? C'est toujours un peu les mêmes. Soit, encore une fois, c'est parfois des commentaires sympas, mais un peu systématiques, souvent de personnes qui ont des chaînes. Mais c'est rarement c'est rarement des personnes nouvelles, en fait. Très rarement. Très rarement. Donc, je pense que le bilan, il peut être fait un peu autour de ça, quelque part. Et j'en porte du coup la responsabilité. Et moi, ce que je peux dire, c'est que non, je ne vais pas chercher des solutions pour créer cette communauté. Parce que, en fait, c'est pas mon souhait. Qu'en revanche, je fasse souvent des posts dans l'espace communauté pour dire, bah voilà, pour conscientiser, pour dire, voilà, c'est un projet politique. Si vous voulez soutenir, c'est important de le soutenir. Oui, je le fais ça, sans honte. En revanche, j'ai envie de continuer de faire les choses que j'ai envie de faire.
je préfère être ce type de personne, ce type d'artiste ou de créateur avec les choix que je fais. Je ne veux pas aller dans un autre sens. Et si je vais dans un autre sens, c'est que je l'aurais décidé, je pourrais m'en expliquer. Donc je vous dirai jamais, ça je ferai jamais. Mais si je le fais pas, c'est que j'ai pas envie de le faire. C'est-à-dire que j'aurais pu à un moment donné surfer sur la vague des vidéos Spider-Man et faire que ça, j'ai pas eu envie. Et on me dit une vidéo qui a atteint presque 10 000 vues, j'avais pas envie. En fait, j'avais plus envie de jouer à Spider-Man, donc j'avais pas envie de tomber là-dedans. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi une communauté qui est vraie. Une communauté qui a une valeur de vérité. Et pas une fausse. Pas des gens qui sont là pour leur propre chaîne, ou des gens qui sont faussement là. Et en plus, après, éventuellement, on peut se prendre des retours de bâton, quoi. Non, en fait, moi, je veux dire, je suis aussi quelqu'un de l'éthique. Et pour moi, en fait, c'est extrêmement important. Et s'il y a une chose, d'ailleurs, qui peut me faire parfois un peu perdre confiance en une personne, c'est cette notion-là, d'éthique. Très sensible à ça, je crois. Au fond, c'est un truc important pour moi. Donc, voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire, je crois. Vous communiquez. J'ai pas très bien dormi là cette nuit. Vous communiquez sur tout ça. De mon côté, je peux vous dire que ça va ces temps-ci. J'ai du lourd à gérer, c'est vrai, mais je suis aidé aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de challenges, mais honnêtement, je vis pas la même période que c'était en septembre ou avant, où il y avait beaucoup de vidéos, mais au fond, c'est difficile pour moi. Mais c'était thérapeutique aussi, hein, mais voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, ce qui attend la chaîne? Pour le moment, rien. Voilà, là je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je continue aussi de partager des shorts, de faire des choses dans l'espace écriture. J'ai pas encore uploadé la nouvelle vidéo de métaphore. Voilà, donc pour le moment, rien. Mais comme vous l'avez vu récemment, peut-être l'arrêter, c'est que ce qui m'inspire le plus, ça reste des vidéos spontanées. Par exemple, la vidéo récente que j'ai postée sur Dragon Ball. D'ailleurs, j'étais content parce que cette vidéo a créé un nouvel abonné, donc c'est assez rare pour être signalé. C'est pas non plus souvent les abonnés arrivent effectivement. Bon bah, il y a des vidéos comme Spider-Man, il y a des abonnés, hein, et puis aussi les shorts. Mais finalement, c'est pas si fréquent. Toute vidéo postée ne crée pas forcément de nouvel abonné. Donc j'étais content de constater ça. Donc voilà. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur tout ça. Donc effectivement la dernière vidéo de Dragon Ball, bah voilà, montre que finalement bah, voilà, je peux faire des vidéos un petit peu décidées au dernier moment, quoi, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah, je crois que je vais vous laisser, surtout qu'encore une fois, comme je disais, j'ai mal dormi cette nuit. J'ai des choses à faire, là, je vois bien que j'ai moins de choses à vous dire. Voilà, peut-être la dernière chose que je peux vous dire, c'est que toutes les informations factuelles sur la chaîne, vous l'avez. N'oubliez pas qu'il y a souvent beaucoup d'informations que je partage dans l'espace communauté, que ça soit concernant mon projet ou que ça soit parfois le projet des autres. L'idée, c'est absolument pas de saturer et de partager toutes les vidéos des autres. C'est vraiment dans un flow, un rythme. Mais souvent, il n'y a pas une semaine où j'ai pas partagé voilà, des projets des autres. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et encore une fois, comme je vous le dis, n'hésitez pas, si vous écoutez les vidéos au moins 2 minutes, n'hésitez pas à laisser un pouce, à soutenir pour actionner finalement, donner une valeur à votre temps de visionnage. Et puis surtout, si vraiment vous avez quelque chose à dire, vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire, tout simplement. J'en profite du coup pour vous poser une question un peu communauté. Ça permettra de voir éventuellement les quelques personnes qui sont allées jusqu'au bout de cette vidéo. C'est pas du tout un test, hein, c'est pour la blague. Dites-moi actuellement, voilà, si vous avez des lectures
actuellement qui sont importantes pour vous, si vous avez vu des films qui vous ont marqué. Moi, j'ai vu hier le documentaire de François Ruffin au boulot. Ça m'a beaucoup touché, particulièrement la dernière partie. Les 2 dernières grandes scènes, on va dire. Et voilà. En termes de lecture, je me remets un peu à lire actuellement un peu du Tolkien. Et aussi, grâce à la grande librairie, j'ai commencé à lire un livre qui a l'air tout simplement prodigieux, mais extrêmement difficile, qui s'appelle « L'hospitalité aux démons ». J'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y aura vraisemblablement pas de Let's Play de Silent Hill 2 Remake. Mon état personnel, en fait, et mon souhait personnel actuellement, fait que je crois que je n'ai pas envie d'aller me confronter en fait à un jeu aussi difficile. J'ai fait l'original et je crois que déjà la technologie fait que voilà, l'image sera différente. J'ai bien compris qu'il y avait quand même plus de violence. C'est-à-dire qu'on a moins cette image granuleuse qu'il y avait avant. On garde la structure scénaristique, mais on a moins cet aspect réellement artistique qu'il y avait avant. On est dans quelque chose de l'hommage artistique, mais pas de l'artistique pur, je pense. Et donc du coup, ce qui reste de ça aussi, l'aspect vraiment survival avec un peu côté Last of Us, avec la violence des sons, etc. Je crois que j'ai pas envie d'aller dans ces univers-là. Donc je verrai si un jour j'y vais, j'y retourne. Peut-être que je me sentirai aussi un peu plus protégé. Mais j'ai pas du tout envie de faire des cauchemars en fait, après avoir joué un pareil jeu. Donc voilà, je voulais quand même vous tenir au courant, il n'y aura pas de let's play de ça. En revanche, voilà, il y aura sûrement d'autres choses dans les semaines et mois à venir que j'ai pas encore réellement décidé. Comme je vous ai dit quand même récemment, je me suis fait à la fois des acquisitions de livres personnels et puis aussi de jeux. Alors parfois des jeux en mode portable, donc je pourrais pas forcément les filmer. Donc, et puis j'aime pas l'idée de tout filmer, mais dans le lot, voilà, j'ai aussi ressorti, en fait ma PlayStation 5 n'est plus chez moi, j'avais vraiment besoin de l'écarter et de retrouver en fait le goût des choses un peu d'avant, et j'adore la PlayStation 5, métaphore sur PS5, mais c'est aussi des consoles qui sont des monstres technologiques, et là c'est vrai que ces temps-ci, retrouver, avoir juste ma GameCube, avoir ramené la GameCube et me dire, parce qu'en plus j'ai une ancienne télé, que je peux lancer un jeu GameCube. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo que j'aime beaucoup d'ailleurs, Star Wars, qui est donc à partir de Star Wars Rogue Squadron 2, je crois, et il s'appelle Rogue Leader, et voilà, j'ai beaucoup aimé faire ça. Donc ça m'étonnerait pas que en février, mars, il y ait une nouvelle vidéo aussi de jeux GameCube. J'en profite aussi pour vous dire, concernant enfin Tipeee, comme je vous l'expliquais, il y a plusieurs fonctionnements. Vous pouvez faire un type unique, vous pouvez même en faire plusieurs par mois. Donc vous pouvez dire, allez, je le soutiens 10 €, allez tiens, je vais le ressoutenir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des types uniques. Il y a, je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut en refaire. Il y a aussi le fait qu'on peut faire un type où on s'abonne. Donc c'est un type récurrent, on va dire, bon voilà, je l'aide de 10 € par mois. Il faut avoir après conscience que moi, sur ça, on prendra 10%. Et après, je paye les cotisations, comme tout autre entrepreneur. Mais voilà. Et bon, par rapport à YouTube, c'est quand même très différent. YouTube prend 20%, je crois. Donc voilà. Et aussi vous dire qu'il y a aussi la possibilité de faire de payer par une contrepartie. Donc c'est-à-dire que le créateur de contenu se doit, avant le règlement du type, c'est-à-dire que si vous faites un type en janvier, nous on est payé fin février, et c'est ce que j'ai mis comme contrepartie, faire un texte. Donc par exemple des tipeurs qui prendraient une contrepartie, je peux avoir une petite news privée. Alors il y a déjà en soi des news privées,
Voilà, par contre le tipeur ne choisit pas le contenu de l'article évidemment. Voilà, par contre si un jour, je le précisais, je pourrais éventuellement un jour par exemple faire, je vous propose une contrepartie pour 30 €, je vous fais un test de tel jeu, j'en sais rien. Bon, ça serait pas le prix évidemment, mais vous voyez l'idée. Et enfin, ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'effectivement, toujours dans l'idée aussi d'être dans de la valorisation de ce qu'on fait, tout ça, je voulais vous dire que il n'est pas exclu aussi, comme mon parcours a un lien avec les futurs, que dans les mois à venir, je me sers du fonctionnement des news privées de Tipeee pour rendre payant des choses. Alors non pas des vidéos, mais qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai envie d'écrire un test sur Final Fantasy VII Rebirth parce qu'il serait sorti, bon là il est sorti, mais je sais pas moi, sur un jeu qui sort, et tout d'un coup je dirais voilà, vous avez eu le let's play, si vous voulez lire le test, pour 8 €, vous pourrez le lire sur Tipeee, ce qui pourrait être aussi une manière parfois il pourrait y avoir plein d'idées, différentes idées comme ça. Je crois que c'est aussi important quand on est créateur, quand on est artiste. Moi, j'avoue que le mot artiste, c'est important pour moi. De ne pas avoir honte de ça, qui qu'on soit. Et d'ailleurs, David Lynch, un jour, disait, il a créé un site de météo, il disait, mais en fait, il parlait sans honte de ça, quoi. Il disait, mais en fait, si je voulais en vivre de ce truc-là, il faudrait passer tout son temps. Et il montrait bien qu'il n'était pas là en mode uniquement je suis David Lynch, je fais ça pour la blague. Il y avait aussi toute une réflexion à un moment donné de se dire le temps c'est précieux, et en fait c'est quand même le réel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le réel qui comme me dit un ami, quelqu'un qui compte pour moi, c'est le réel qui nourrit les rêves, quoi, et pas l'inverse. En tout cas d'un point de vue structurel, quoi. Donc à un moment donné, ce projet-là est un projet effectivement, on va dire plutôt de rêve, mais qu'à un moment donné, ce qui va nourrir ce projet-là, c'est des actions de réalité, quoi. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je suis très sensible, et je le serai toujours d'ailleurs, toute personne qui aura fait un don dans l'histoire de cette chaîne, j'en suis très sensible, quoi. Parce que ça, c'est une aide à un moment donné, à un instant T. Et même si cette aide, elle revient jamais, on se rappelle toujours, comme parfois de certains types de gestes. Moi, il y a des personnes qui ont parfois fait des gestes. Je pense par exemple à Wizard un jour qui avait fait un super commentaire, tout ça, sur une vidéo. Il avait commenté la chaîne dans une de ses vidéos. C'était super beau. Donc voilà, on se rappelle des gestes en tout cas. Évidemment, pas que des gestes financiers, mais on en a aussi besoin évidemment pour vivre tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.